Est-ce que l'IA est une menace pour les artistes? Papa Outé de Stromae, version Afro Soul, cartonne sur Spotify. Elle a même fait une entrée fracassante dans le top mondial de la plateforme, mais le titre est entièrement généré par IA. Créée par Chill77 et Unjaps, cette reprise sortie le 25 décembre dernier cumule déjà plus de 12 millions de streams. C'est va totalement nous remplacer, c'est Terminator. Tous les métiers en fait de tâches répétitives classiques, type tiens j'archive des choses, je prends ma facture, je la scanne, je l'archive, je le mets dans le logiciel. Ben ça, l'IA c'est très bien fait. Choisissez l'IA parce que les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. L'IA chaque jour ça fait des nouvelles choses. Donc peut-être que dans 2 ans, tu seras incapable de dire bah tiens ce mail il provient d'une IA, pas d'une IA, cette musique là elle provient d'une IA, pas d'une IA, à qui j'ai parlé sur un chat, est-ce que c'est une IA, pas une IA, j'en sais rien. Il faut aussi voir que l'IA pour les entreprises, ça peut être aussi un peu une manière de réaliser un peu ce vieux rêve capitaliste qui est de se débarrasser de l'humain, de se débarrasser de ce qui va avec l'humain, c'est-à-dire les droits, le respect des conditions de travail, etc., pour aller vers un maximum de profit. Moi, j'ai tendance à penser que l'IA est un outil, comme un marteau. Un marteau, ça peut casser un crâne, comme ça peut monter une maison. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler de l'IA et le grand remplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans forcément trop de détails, s'il vous plaît, déjà, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce que les machines, l'IA va nous remplacer, en tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, dans nos métiers et nos activités? Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai tendance à penser que l'IA est un outil, comme un marteau. Un marteau, ça peut casser un crâne, comme ça peut monter une maison. Ok, c'est quand même plus que ça l'IA, mais Francky? Ah non, moi je vais partir dans la dystopie complète. C'est va totalement nous remplacer, c'est Terminator. Ok, donc d'un côté on a un outil simple et basique, de l'autre côté c'est Terminator. Et le grand remplacement du coup. Ah, on va disparaître. Mais ça peut arriver, je dis pas qu'il a tort. On va disparaître, l'humanité va disparaître. Ouais, c'est pas impossible. Bon, n'allons pas trop vite en besogne. Ce que je vous propose là tout de suite, est-ce que vous aimez la musique? Oui. Est-ce que vous êtes des amateurs de musique? Amateur. Oui. Est-ce que vous êtes des... est-ce que vous avez une fine oreille? Un peu sourd, mais oui. Ouais. Je peux... Ce que je vous propose, d'accord, on va dire le premier jeu qu'on va faire, ou la première manière de voir si l'IA va nous remplacer ou est un simple outil. On va faire un blind test. On va faire une sorte de blind test. IA, pas IA. On va faire une sorte de blind test. Je vais vous faire écouter, d'accord, des morceaux, soit produits par IA, soit produits par des simples interprètes humains, d'accord, hein, qui chantent sur les morceaux. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est de savoir si c'est un morceau produit par IA ou par un interprète humain. Et si jamais vous pouvez en plus me donner, parce que ce sont des covers, hein, d'accord, ce sont des covers, donc des versions du coup réarrangées, bien évidemment, sinon ça ne marche pas. Ouais, si vous avez le titre ou le nom de l'artiste, c'est un point en plus. Donc en tout cas, un point. Toutes les chansons existent. Des covers. Tous les titres. Toutes les titres existent. Ils sont sortis, Ouais, on les connaît, c'est pas... Ok, c'est populaire comme... Ok. Bah, vous n'allez pas forcément déjà les entendre parce que si vous connaissez, enfin, vous pouvez pas connaître tous les interprètes. Ah, non, si, non, 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 En fait, ce sont des d'accord. covers. Hein. Ça, Ce c'est sont sûr. des covers. Oui, oui, Ça, on a mais les compris. chansons existent. Ok. Si vous les connaissez, C'est ça. vous pouvez les Ok, ok. connaître, mais bon. Ok. Allez. Donc un point justement si vous avez raison ou pas, si c'est de l'IA ou un humain qui chante. Ok. Et un deuxième point si vous pouvez me sortir le titre ou le nom du chanteur Ok. d'origine. Allez. Ok. C'est Thriller et c'est de l'IA. Brian a répondu, c'est de l'IA. Est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est un interprète? Ah, IA, oui. Ouais, moi aussi, je pense que c'est de l'IA. Ok, eh bien, c'est de l'IA. Et effectivement, c'est bien Michael Jackson de Thriller.
Bonne réponse, les gars. Tu sais comment j'ai su? Dans l'IA, il y a un côté trop parfait. Tu vois, les arrangements se font pile poil au bon moment. Et là, on voit très bien que c'est un titre Fais-moi Michael Jackson façon nanani nanana. Et ça se sent dès le début. Ok, bon, sachez que des interprètes font des covers comme ça également. En vrai. Oui, mais l'arrangement n'est pas aussi nickel. Ok, on avance. Allez, vas-y. Je vais Deuxième attendre un peu chanson. plus. C'est la même IA, non? C'est la même. La même. La même personne. Ouais, c'est la même chose. Le même ouh. On laisse à minimum une petite minute de musique pour écouter un peu le titre, pour Ouais. se faire plaisir. D'ailleurs, à vous qui écoutez, d'ailleurs, si jamais vous avez la réponse, eh ben, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On mettra la playlist. Ok. IA ou pas IA? Sur IA. C'est sûr que c'est Francky, IA. Brian. Moi aussi, je suis. Je pense que c'est le même moteur que l'autre. Ouais. Ok. Tu vois, Alors, attendez. Pas ça, hein. Est-ce que l'un d'entre vous a le titre original de la chanson Je me souviens ou plus. l'auteur? Je le connais, mais je me souviens plus. Ouais, je sais pas. Attends. Ah. Attends. C'est Mario. Ah, Exactement. Mario. Ouais. Ouais, c'est ça, Let Mario. Me Love You. Let me Ouais, love you. Ouais. ouais. Ok, Ah, alors. fallait le trouver celui-là, Eh, Mario. eh. Parce qu'il a fait qu'une chanson, le type. hein, Oui, mais je demande elle est pourquoi. bien quand même. Bah, produit par Pavladi. N'oublions pas, en tout cas, Brian a 2 points. Tu n'as qu'un point sur la question. Et pareil pour tout à l'heure. T'as pas donné le titre, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Si, je l'ai dit, mais après. Lui, il a dit le. J'ai dit l'interprète. Thriller et Il a Michael dit Jackson. l'interprète. Moi, j'ai dit le. D'accord, on va faire Ça fait un des- point ou ça fait un demi-point? Je te laisse gagner. Eh ben, le point. dans ce cas-là, pour pas se mélanger, vous allez d'abord dire, quand vous allez répondre, la première personne qui a le nom du titre Ouais. ou de l'auteur, d'accord, et puis après vous dites si c'est lié ou pas. Et j'ai Ok. remarqué l'oreille commence à s'affiner. C'est-à-dire, on arrive tout de suite à repérer si c'est de l'IA ou pas. Il y a des... Ouais, attends, on n'a pas tout fait. Troisième chanson. Ok, on va voir. Un peu présomptueux. Ah, c'est la même chanson. Attends. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't Personne n'a le titre ou l'auteur. Pas du Ray Charles? Non. Non. C'est pas It's the Birthday de 50 Cent. C'est pas le titre en tout cas. C'est pas le titre. titre. Non. Mais c'est de IA. 50 Cent. C'est de 50 Cent. Oui. Ah, bien joué. Ouais, mais c'est, Oui, tu oui, sais, c'est la vrai, ch- tu vas donner l'auteur. Donc C'est- tu as un point. La chanson It's the Birthday. Tu la connais ou pas? Non, Oui. Mais c'est ça. C'est pas celle-là. Mais Ah non, c'est pas ça, hein. celle-là? Sauf, Ah non. sauf si là tu me parles des paroles, mais c'est pas le titre en tout cas. Ok, j'ai toujours cru IA que ou c'était pas le IA, titre. les amis? Je sais pas. Je te dis IA la ou pas vérité. IA? Je te dis la Ah, vérité. pas IA. Ok, pas IA. J'ai un doute. Moi, je dirais IA, mais j'ai un gros doute. Tu te positionnes sur de l'IA ou pas de l'IA? J'ai pas de doute moi, c'est soit tu dis IA ou pas IA. IA, allez, IA. Ok. Eh ben, c'est de l'IA. Ah. Et le titre c'est In Da Club. Ah, c'est Inda le Club. 50 Cent. C'est Il fallait ça. le trouver celui-là. Quatrième morceau. Mm. D'accord, hein, n'oubliez pas, si vous avez le titre ou l'auteur, vous le dites. Et puis après vient la question de l'IA ou pas IA. Ok. Ok. C'est parti. Papa Outé de Stromae. Ok. Et c'est de l'IA. Moi, je
pense pas que ça soit de l'IA. Ah. J'ai pas entendu assez, mais la voix est assez particulière, je trouve. Non, mais celle-là, elle a fait la buzz Et normalement. on fait la buzz. Elle a fait le buzz sur Instagram. De toute ça. façon, t'as dit c'est pas lié, de toute façon. Bah, il faut bien que je Papa perde du temps. Outé de Stromae, effectivement, et c'est de Mais c'est incroyable. Hein. Ah ouais, mais j'ai pas entendu assez. Elle est vraiment bien. Elle a fait le buzz. Justement, je vais réduire Ouais. le temps là, d'écoute là, hein, pour voir si vous avez Ouais. vraiment les oreilles fines. Mais Deux elle points est pour vraiment Frankie. bien en version IA, et c'est 0 points. c'est de la folie. C'est ça qui est inquiétant, c'est Très, que très ça bien. commence à devenir. On parlait de si ça va remplacer les gens, ça va pas remplacer les sous-métiers, ça va remplacer les artistes déjà. Ça, c'est très inquiétant. En tout cas. Sous-métier, enfin. Il n'y a pas que de l'IA, donc ma foi, voilà, vous allez avoir des morceaux. Finalement, on se dit, bah non, bah ouais. Les vrais humains également sont forts. C'est parti. Prochain titre. Le titre, l'auteur en premier. Et dès que vous l'avez, j'arrête. For the night, take your time, get your life, Johnny Depp. I've been out geeking. C'est pas Travis Scott Travis Scott. Travis Scott, ouais, c'est ça. Travis Scott. Ouais, Travis Scott. Travis Scott, Euh, Fane. Ah oui, Fane, Fane, exactement. Fane. Il y a ou pas il y a les amis? Ah, là, sur 10 secondes, c'est chaud. Ouais. Il a, et puis il a, même, il a pas assez. Mais t'as vu- on t'as peut vu le écouter petit- du 10 secondes le supplémentaires. petit où il chante. piano là, le petit piano, ça fait pas très IA, je trouve. Non, ça n'est pas très IA. Ah, ça fait pas très IA quand même. Tout ce que vous entendez. Mais on l'entend pas assez chanter. Du coup, Non, mais- C'est un cover, les amis. Donc, Ah oui. c'est pas Travis Scott. Hein. C'est une reprise, mais c'est Oui, pas un oui. cover. IA, toujours. IA ou pas IA? Paya. Pas IA pour Brian, pas IA. pas IA pour Frankie. Mon tambour, tadadadadadadada, c'est de l'IA. Oh, En fait, il n'y a plus de chanteur, ça n'existe plus. mais c'est très fort. Ça ressemble vraiment à un humain, quoi. Ouais. Enfin, Même la chorale qui est derrière. Bah oui, qu'on c'est entend ça. tout à l'heure, là, C'est pour ça qu'on a dit que très, c'était très, c'était pas IA. Très, 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 Là, c'est le piano qui m'a organique. perturbé. Ouais. Avançons. T'as vu, elle tient la note, hein. Ah bah, il chante mieux que toi, oui. Ouais. 6e morceau, les amis. Vous êtes prêts? Mm. D'abord, je dis bien le titre ou l'auteur, et puis après, on parle de IA ou pas IA. C'est parti. J'adore ce morceau-là. That girl so scandalous, and you know another nigga Ah, can handle it. So you shaking that thing like who's the ish, with a look in your eyes so devilish. You like to dance all the hip hop spots, and you cruise to the grooves like Ce morceau-là fait toute ma jeunesse. her bitch. She went to pop 'cause she was living la vida. She had done like a truck. Ricky Martins. Baby, move your butt. Non, 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 c'est n'importe quoi là. N'importe quoi là. Vidaloka, c'est pas. mais pas cette chanson-là. Allez, on va aller jusqu'au refrain. J'ai plus le nom. Vous n'avez pas non, ni le titre ni l'auteur. Je vous le donnerai après. IA ou pas IA? IA, je dirais, mais. C'est pas Ricky Martins du coup? Non, mais je te le dirai après. t'inquiète. Ok. Tu dis l'IA? Ouais. Et la chanson, c'est Vidaloka. Non, rien à voir. C'est pas ça? Désolé. Non. Ah, je t'ai déjà dit non. Ok, d'accord. IA ou pas IA? Pas IA. Ok. Non, non, je prends IA, plus de risque, moi. pas IA. Quand est-ce qu'on aura une vraie chanson là dans Là, l'histoire? c'est- À un moment donné. Donc personne n'a donné le titre. Donc oui, la chanson, c'est Tong Song de Cisco.
l'un des plus gros titres, justement, peut-être que tu étais trop jeune, je sais pas, J'étais Brian. trop jeune. Mais en tout cas, l'un des plus gros titres, justement, qui a fait le buzz dans les années 2000 et quelques, en tout cas, hein, qui a rendu les Renois célèbres même, tu vois, parce que depuis lui, les Renois se sont sentis trop chauds, tu vois. Ah, c'était Renan, Mais, c'était pas un latino? Rien à voir, c'est pour ça que je te disais, non, c'est pas ça. Ricky Et Martin, il se passe c'est- qu'il non, a non. dit 2 mots latino qu'il parle espagnol. Hein. Pour moi, tu dis des mots espagnols, tu C'est bon. es espagnol. Ça y est. Mais moi, t'es colombien, toi. Et pour finir, les amis, Brian a raison, c'est de l'IA. Il n'y a pas de chanteur, ça n'existe pas. Non, mais oui, je crois que je vais dire que IA maintenant. Je vais faire la même technique. Que IA. C'est vous qui décidez. C'est là qu'on va avoir un gros Voilà, c'est piège ça. Bah oui, c'est ce d'un qui- mec qui chante tout robotique, mais en fait, c'est un vrai Voilà. mec. Allez, on y va. Alors, c'est de l'IA. Hein. Et le violon, là, il est pas naturel. En tout cas, sachez que je suis allé chercher des morceaux qui se ressemblaient quand même dans la manière de faire Ok. pour que c'est un peu plus dur, quoi. Le titre ou l'auteur, d'abord. Quelqu'un reconnaît. Ah, c'est Ricky Martin. Parle en espagnol. C'est pas de l'espagnol. Très connu ce titre-là. Vous le connaissez. On le reconnaît pas là pour l'instant. Normal. Fait exprès. C'est une reprise. Ça vous dit rien? Vous le Si, connaissez en tout cas. Il y a un truc, mais Ouais. Begin. Ah, oui, c'est ça. Begin, oui. Alors je me rappelle plus. Je me rappelle plus de qui est le. Si, c'est Outcast. Ah, ouais, je crois que c'est hein. Outcast. hein. Voilà, Outcast, du coup, les auteurs de la chanson. Du coup, elle est bien réarrangée. On n'a rien à voir. Effectivement, oui, Begin. IA ou pas IA? IA. Brian, IA, Francky. Ah, IA maintenant. On prend plus de Ok. risques. hein. IA tout le temps, 90% du Ouais. temps. Ok. Eh bien, effectivement, un point pour Francky et 2 points pour Brian parce que c'est de l'IA. Effectivement. Begin. Allez, je vous en fais un dernier. Les 2 derniers. Comme ça, au moins, Comme ça, au moins, on aura un pailla. c'est exactement ça. Et on va dire, non, en vrai, c'était vraiment pas bien. Remets-nous l'IA. Je vais mettre que de l'IA, en fait, finalement. Mais moi, ce qui me fait peur, ça va être le moment où il y aura plus d'artistes IA que d'artistes pas IA sur les plateformes. On finit le jeu comme ça. C'est parti. Et on en parle après. Vous connaissez le morceau, en principe. Zombie, non Zombie. Cranberries. Cranberries. Ah, j'ai Très 2 points, bien. j'ai les 2. Non, tu as un point pour avoir donné le titre ou l'auteur, en tout cas. IA ou pas IA? Moi, je dirais pas IA. Pas IA, mais elle chante vraiment bien. Je sais pas si c'est de l'IA, mais en tout cas, c'est Bah, si, impressionnant. tu sais que c'est pas d'IA, vu que t'as dit pas IA. Hein T'as dit pas IA. Bah attendez, je vais donner la réponse. Ah non, je sais pas. Je sais plus. Toi, tu as dit pas IA et toi, tu as dit Pas IA. pas IA. Ok. Eh bien, c'était de l'IA. Oh mais c'est incroyable. Mais on entend même le souffle de sa voix. C'est ouf. Allez, une dernière pour vous. Bah, IA, je crois. C'est la dernière. Pour l'instant, il n'y a pas eu du tout. D'humain. Non, D'humain. pas d'humain. Pas d'humain. C'est fou cette Peut-être que phrase. je garderai que de l'IA. Cette phrase est fou. Et ça serait franchement, bizarre des fois, que je je dise, répondais un peu aléatoirement. Incapable de savoir s'il y a ou pas de l'IA. Non, vraiment. On finit, allez. on Là, sur la finit. dernière, incapable de savoir. hein. Non, moi, Ouais. j'étais persuadé que c'était pas d'IA. Allez, c'est la dernière.
titre, l'auteur. Si jamais. Pas du Maria Carey, cette histoire. Mariah Carey, un point. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever. Je laisse jusqu'au refrain et puis après, Make my wish je come poserai la question de si c'est IA ou pas IA. All I want for Christmas is Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas. Le morceau il est génial. Incroyable. IA ou pas IA les gars? Moi, je dirais pas IA, ça pourrait être une chorale de gospel dans le sud des États-Unis. Ouais, je pense que c'est ça. Pas IA pour toi. Frankie, IA ou IA. pas IA? IA? Ok. Ok, t'as donné le bon titre. Ce n'était pas de l'IA. C'est une chorale gospel. deux fois. Excusez-moi. Oh. Non, c'était le lien. C'était de l'IA. T'as vu le suspense qui nous a mis Mais franchement, c'est pas. Hein. C'est dur. Hein. Je n'ai mis que de l'IA dans les titres proposés. Ah ouais. Tellement les titres sont bien faits, C'est franchement. Impressionnant. C'est vraiment très très dur de deviner. Ah, mais clairement. Il y en a certains, au début, tu peux te dire, bon, c'est peut-être plus de l'IA, mais après. Non. Ouais, non, Ceux mais d'après clairement. sont quasiment impossibles. Ouais, c'est flippant. Ça va être très très chaud le futur. Je suis C'est d'accord. flippant parce que dans la vérité, on a beau critiquer l'IA, mais on kiffe. Il y a des morceaux que vous avez kiffé, je pense. Ah oui, et très bien. Alors, je les ai kiffés sur le moment, mais je sais pas si je les réécouterai. Bah, tu verras, de toute façon, là, t'as pas eu le temps réellement d'aller jusqu'au bout, mais genre le morceau de la reprise de All I Want to Christmas de. Bah déjà, chanté par Mariah Carey, j'en ai marre de cette chanson, donc Tu vois, donc peut-être tu te diras, bah, la version elle est bien, je vais l'écouter, tu vois. Mais non, Peut-être. franchement, en fait, ce qui est incroyable et ce qui est incroyable en tout cas dans ces productions-là, là, c'est qu'elles reprennent vraiment, je trouve, et même peut-être des fois mieux, tu vois. Mais on va dire, ce qui est organique, tu vois, le chanteur, quoi. Et ça, c'est bluffant. Que ce soit dans les graves, que ce soit dans les aigus. Même tout à l'heure, tu disais qu'on entendait le souffle de la fille, tu vois. Ouais, c'était assez impressionnant. Non, c'est impressionnant. En gros, jusqu'où on va aller. Du coup, pour switcher justement sur nos sujets, et ben finalement, déjà est-ce que l'IA est une menace pour les artistes en vrai? Parce que quand tu écoutes ça et que tu te dis que bah, tu n'as plus besoin justement de vrais humains pour produire ces morceaux-là, est-ce que l'IA n'est pas une menace pour l'artiste? Pour les artistes chanteurs, on parle. Chanteurs, producteurs dans le monde de la artiste, musique. Oui, tout à fait. Ok. Bah, artiste, chanteur, mais également dans d'autres domaines. Là, en l'occurrence, on parle des chanteurs. Ou Mais dans dans la, le domaine, hein, dans ça la va peinture, par exemple. Ça va fonctionner de la même manière. Bientôt, tu auras des espèces de petits robots qui vont produire des peintures. Je sais pas. En tout cas, des images sur Internet, tu peux déjà le faire. Oui, on va des dire. images sur Internet, mais c'est pas de l'art, des images sur Internet. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, il y a un doute. il y a un doute. La musique, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Oui, on appelle ça des artistes, oui, bien sûr. Ok. oui, oui, Bah, ce oui. qu'ils ont fait, c'est pas de l'art pour toi, là? Je- Ce qu'ils ont produit comme IA, c'est pas de l'art? je sais pas, il faut revoir la définition de l'art, mais c'est assez ambigu. Ouais, on est vraiment sur la limite entre de l'art, de la production, enfin, Ah ouais, après, peut-être que toi, ta définition de l'art, c'est, ok, on va dire, le produit, mais avec l'artiste derrière qui le fait. ou une tu vois. intention, tu vois, une espèce Ah ouais. d'intention. En tout cas, et qu'il y des- ait une personne. C'est ça, ou un message derrière. Là, je sais pas si c'est de l'art, je sais pas si on peut le définir comme art. Donc c'est assez compliqué. Pour moi, non. Pour moi, non. Ça n'est pas de l'art. Mais En tout cas, c'est le produit qu'un artiste va produire et sortir. Ce que tu as entendu. ça aurait pu. C'est tu vois. Ça aurait donc, pu, ça aurait non, pu. c'est pas ça aurait pu, c'est. Hein. Comment ça c'est C'est une production musicale. C'est une production Donc, musicale. le produit fini d'un artiste, c'est une production musicale. Hmm. Ce que tu appelles art. Le produit est là, en tout cas. Ouais, mais ça englobe le processus. Pour moi, ça englobe le processus aussi.
C'est Suite Je des veux dire qu'au final, le producteur ou le mixeur ou le prompteur, du coup, va devenir un artiste. Maintenant. Peut-être. Alors ça. Donc, du coup, il centralise en fait tous les métiers en un seul. Bah, après, en vrai, tu vois, moi je pense que si on regarde bien les choses de l'art de l'automatisation, parce que finalement l'IA, c'est une sorte de gros robot qui est en train de tout automatiser, tu vois, avec et du coup bah, de l'intelligence, on va dire artificielle. Mais bah, dans les usines, bah, aujourd'hui, oui, tu avais plein d'ouvriers qui avaient chaque poste. Aujourd'hui, tu vas avoir le maître d'œuvre qui va centraliser en tout cas les différentes tâches, tu vois. Bah, probablement qu'à un moment donné, oui, le producteur qui va produire sa production musicale, ce sera l'artiste, même si c'est pas un chanteur, mais qui va pouvoir être représenté comme l'artiste du morceau qui a été créé, quoi. Peut-être, hein. Je sais pas. Je vous fais écouter une petite vidéo, et justement, on va parler des artistes qui créent les morceaux, enfin les producteurs qui créent des morceaux par IA, et les artistes, du coup... à quelque part qui sont menacés par ça. Imaginez, vous êtes artiste et vous découvrez qu'un de vos titres explose les charts, devient viral. Sauf que ce titre, vous ne l'avez jamais composé ni enregistré. C'est votre voix, mais reproduite avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est ce qui est arrivé à l'artiste britannique Georgia Smith. Pendant plusieurs semaines, le titre Iron présenté comme un inédit de la chanteuse, circule sur les plateformes de streaming et gagne des centaines de milliers d'écoutes. Sauf que très vite, fans et médias remarquent que la voix n'est pas exactement la sienne. Il s'agit finalement de celle d'un certain Harrison Walker, alias Evan, un producteur qui a utilisé l'IA pour cloner le timbre de Georgia Smith, publier le morceau comme si c'était elle et berner les fans. Le label de Georgia réagit super vite, retrait demandé, mais en fait le mal est fait. Cet incident, il arrive aussi dans un contexte plus global, où de plus en plus d'albums, de morceaux qui arrivent sur les plateformes de streaming sont aujourd'hui générés uniquement par l'IA. Universal Music Group a scellé un deal avec Udio, l'une des principales startups de musique basée sur l'IA, et a annoncé le lancement d'une plateforme de création par l'IA en 2026. Depuis, Sony Music et Warner Music ont embrayé le pas, un rapprochement qui, pour la faire courte, permettrait aux artistes d'être rémunérés et référencés pour tout morceau IA qui puiserait dans leurs œuvres. Oui, mais voilà, comment protéger les artistes indépendants? Comment protéger la carrière des musiciens? Mais surtout, a-t-on vraiment envie d'en arriver là? Pour nombre d'entre eux, que l'IA est une menace pour leur carrière et rappelle l'urgence d'un encadrement clair. L'IA est partout, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire. C'est compliqué ce sujet-là. C'est très touchy, très compliqué. Et tu voulais intervenir, Brian? Moi, j'avais pensé à une solution, c'est que le deal qu'a fait Sony avec cette start-up, ça pourrait marcher que sur des artistes qui sont morts. Tu comprends? Comme ça, tu verrais écouter un nouveau morceau de Michael Jackson ou d'Elvis ou tout ça. Oui, mais tu as des ayants droit aussi. Oui, C'est le problème. Certes, mais la carrière de Michael Jackson, elle est finie. La carrière d'Elvis, il viendra plus. Oui, voilà, c'est ça. À moins que... En Tu fait, comprends ou pas? Oui, mais dans le fond, pour Georgia Smith, c'est pas très problématique. Au final, peut-être qu'elle n'a pas les revenus, justement, on va dire les royalties du titre. Maintenant, si c'est un morceau qu'elle veut chanter en concert, elle peut le faire. C'est quand même son nom à elle. Le problème... oui, mais c'est plus sa chanson. Du coup, on va devoir payer des royalties au producteur de l'IA. Et puis, elle sert à quoi, Georgia Smith, Après, ils vont trouver un deal. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si Georgia Smith ne veut pas que le son sorte, le son ne sortira pas. Oui. Donc, quoi Il est sorti, du coup, en mode pirate. Ils ont... Oui, Ouais. voilà. Alors, attendez. Il y a qu'il arrive. quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que oui, on ne pourra pas empêcher les sons pirates de sortir, C'est ça. mais à un moment donné, si l'artiste veut le cancel, le close, il a quand même le droit et le pouvoir de le faire. Parce que le gars qui crée l'IA, avec sa voix, ça appartient quand même à l'artiste. Mais, Maintenant, on ne pourra pas empêcher les sons pirates. Et à un moment donné, s'il y a un buzz qui apparaît dans 1 ou 2 jours et que c'est trop tard, et ben c'est trop tard. Effectivement, oui. après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce serait bien d'avoir une vraie jurisprudence et une vraie, mais du coup une action judiciaire, parce que là, pourquoi ils ont découvert que c'était pas de l'IA? Parce que les fans, ils se sont dit, c'est pas exactement sa voix. Les journalistes et les professionnels, Ouais, c'est pas les voilà. fans. Il dit que c'est pas voilà. Ouais, C'est je sais pas dans quelle exactement étape, sa voix. Mais je sais pas si elle-même s'en est rendue compte. Je sais pas si elle-même s'en est rendue compte. Mais donc, du C'est coup, qu'elle n'a pas rapidement. enregistré ce son. Ah, mais peut-être que ça savait même pas qu'il y avait un son qui était sorti. Peut-être C'est que c'est vrai. ses fans qui l'ont prévenu. C'est Peut-être que vrai. sa maison de disque. Non, enfin, je sais pas en tout cas. Comment mais du coup, où se situe la frontière entre je te vole ta voix et je prends le même style que toi, mais du coup je modifie un petit truc et bah non.
comme j'ai modifié quelque chose, ce n'est plus vraiment une copie de quelqu'un, mais c'est une œuvre originale. La frontière, elle n'est pas si éloignée. C'est bah, tu vois, là, ce que tu me dis, c'est un peu... Mais là, c'est plus compliqué que ça. Mais là, c'est un peu la technique du sample. Le sample, Ah, tu oui. réutilises... Ouais, exactement. Oui, Exactement. oui, c'est les mêmes questions. Mais hein. là, c'est plus compliqué quand même. Parce que là, en gros, parce que le mec, hein, il a quand même créé une vidéo d'elle, chantant le morceau. Ah, mais là, c'est une Je copie. sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, Oui, si, ouais, mais ouais, c'est la dans vidéo, la- dans c'est le- lui qui l'a fait, c'est pas un truc qui a été rajouté Ah, par... non, il a créé justement Ah oui, dans le la- personnage. Oui, mais là, c'est une copie. Mais si, Là, il y a de la malhonnêteté. mais si tu Quand tu dis c'est faisais, une copie, c'est-à-dire bah là, il a pris, en fait, il a pris le nom de l'artiste, il a pris sa photo et il a fait une IA avec sa voix quasiment identique. Je Mais sais si pas tu je l'ai fais un passer dans truc très l'extrait, proche. mais dans l'extrait de base, complet en tout cas, tu as Georgia Smith dans un espèce de color qui est en train de chanter le morceau. Ouais. Et puis il a créé une IA de ça. Je sais Ouais. pas si on l'a vu passer là. Si, on l'a vu, on on l'a l'a vu. vu, on l'a vu, on l'a vu. Mais du coup, ouais, j'avais pas compris que c'était ça. en fait, c'est mais malhonnête. si tu supprimes cette partie-là, si tu supprimes cette partie-là et que tu fais un son dans le style quasiment identique de Georgia Smith, mais avec un léger décalage au niveau de la voix, est-ce que tu peux pas dire que c'est une œuvre originale? Mais les gens n'écouteront pas, vu que ce qu'ils veulent, c'est écouter Georgia Smith. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être Non, qu'il peut pourquoi faire pas, le buzz. pourquoi Hein. pas. Ah, bien je pense sûr. que ça, joue. Non, mais t'as des buzz IA, ça existait. Oui, de mais, trucs, des buzz IA basés sur un son IA, mais qui est, comment dirais-je, qui est copié d'un... Non, t'as eu alors je sais plus c'est quel groupe, un faux groupe de musique de country qui est arrivé dans le number one des charts américains. Mais c'est de l'IA, le groupe n'existe pas. Ok. Hmm. Et là, là, judiciairement, tu peux faire quoi contre ça? Donc pour moi, c'est une... Bah là, c'est complètement nouveau. Mais si tu copies légèrement quelqu'un, tu modifies un petit peu, tu dis c'est dans le style de cette personne-là, Mm. mais par contre, tu dis pas que c'est cette personne-là. C'est ce qu'on appelle un type beat. Du coup, Tu vois ça devient une œuvre originale quasiment. T'as jamais entendu les type beat Damso, type beat Booba, type beat Travis Scott, tu vois, c'est la même chose. Mais après, en fait, là, ce qui est compliqué, c'est je pense que le gars n'a pas fait une IA qui ne portait pas le nom de Georgia Smith. Mm. Le gars a fait une IA qui portait le nom de Georgia Smith, il a créé même un personnage de Ah oui, Georgia là, Smith. clairement. Et donc, Oui. du coup, il a créé le buzz à travers ça. C'est Donc, ça. Bien sûr. pareil, il a utilisé l'image de l'artiste pour ce buzz-là, quoi. C'est ça. C'est ça. Sans son autorisation. Sans son autorisation. Mais s'il sortait juste le son sans associer le nom, est-ce que ça marcherait pas? Après, Et je pense que... moi, ça là où, marcherait non, pas. mais là où, Judiciairement, ça marche, mais... là pas- où il faut par contre réfléchir, en vrai, c'est est-ce qu'à un moment donné, ça va pas donner envie aux artistes eux-mêmes, Georgia Smith, à un moment donné. J'ai peut-être plus besoin, moi, de me casser la tête au studio, à passer des heures et des heures à enregistrer des morceaux. Pourquoi pas, justement, utiliser l'IA? Ouais, mais c'est Tu à vois double tranchant, ça. C'est-à-dire que, ok, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de Georgia Smith. J'en ai plus... Si, elle a créé quelque chose au On départ. n'en a plus besoin. Bah, si, Elle- bien sûr. elle a créé quelque chose de En départ. fait, attention, elle crée déjà son identité de marque. Hmm. Puis après, Oui. il faut bien Georgia Smith pour aller en concert. Tu vois Mm. Mais par contre, sur la production en elle-même, ce que tu appelles, toi, le processus, l'art, Mhm. c'est là où, entre guillemets, moi, je te dis, ouais, peut-être que, du coup, les artistes vont de plus en plus passer, eux-mêmes, passer par ce processus-là, peut-être pour être plus productifs. Oui, Et peut-être parce que, et même pas productif, c'est j'ai plus d'inspi, bah, je vais demander à une IA, moi, de me sortir Mm. un morceau Mm. pour continuer à rester Et tu, justement. et tu penses que ça va être normalisé, ce genre de réflexion et de production? C'est-à-dire là, on en parle comme si c'était outrant. D'ici quelques années, peut-être que tout le monde dira, bon, c'est normal. Il y a des chances. Mais en tout cas, ce qui va se passer, tu vas avoir des. C'est comme. Comment dire? C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais j'ai pas l'exemple. Mais en gros, tu vas avoir des gens pro-IA, des gens contre IA dans le monde de l'art. C'est-à-dire que par exemple, toi, l'art, c'est tout le processus, c'est la création, c'est le temps passé, C'est ce qui me c'est semble, la hein. réflexion que j'ai Bien pris sûr. le matin, Le message. l'anecdote qui m'est arrivée pour sortir ce morceau-là. Et donc, tu auras les pro-artistes et tu auras les pro-IA qui vont se dire non, bah, l'IA c'est très bien, ça me permet justement d'être productif, ça me permet d'avoir du temps pour moi, de m'occuper de mes enfants, d'être plus productif ici et ça. C'est des bons Et voilà, il y arguments. aura les deux. Et il y aura des gens qui vont aimer l'IA et tu auras d'autres qui vont aimer l'art de base, on va dire, traditionnel. En vrai, rien n'empêche les deux. En tant qu'artiste, tu pourrais très bien faire de la pro. Tu crées un style musical, tu as un style artistique, un style pour les clips par exemple, un style vestimentaire, tout ce que Ouais. tu veux. Et donc là, tu en as créé un.
Et ensuite, tu dis, bah tiens, pour l'album, je vais peut-être faire 3-4 chansons dans le même style, mais fait par l'IA, ça me fait de la production. Je fais dans mon album, bah, sur les 20 sons, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont un peu... plutôt que faire des titres vraiment pourris, je sais que c'est nul, mais par contre, je le mets pour compléter l'album. Là, je vais faire un truc qui par l'IA pour compléter l'album, et je sais que ça va plutôt bien marcher, parce que c'est dans le même style que la chanson qui a très bien fonctionné. Du coup, je vais faire ça. Et ensuite, ça va me donner le temps, après, de repréparer un nouvel album avec une version originale. Du coup, Ça, c'est plus simplement, tu vois. ça, c'est bien dit, mais en dans un tout monde cas, idéal. dans un monde idéal, c'est surtout qu'il y aura des questions de de coûts, en fait, qui vont Une question de intervenir, coût aussi. qui vont intervenir par rapport à ça. T'as une Et, question de à un moment coût, donné, bien sûr, tu sais c'est beaucoup comment, moins cher. tu sais comment est l'humain, et l'humain cherche le profit et le Et la moindre coût rentabilité. possible. Donc, à un moment donné, oui, Oui, ils vont rapidement aller sur ce système-là en se disant mais, ouais, non, c'est mieux. bah, surtout les maisons, les maisons de disques. Ça pourrait Hein. passer à 10 sons IA, je pense. Et surtout certaines maisons de disques, je sais, bah, t'en as qui achètent complètement le droit de musical d'un artiste où il n'est plus du tout propriétaire de son identité musicale. C'est le cas par exemple de Justin Bieber, qui a entièrement vendu pour je sais plus Ouais. combien de millions Ah ouais. sa personne. Il n'est plus propriétaire de quoi que ce soit. Il touche plus de dividendes, plus de royalties, rien de sa musique. Fini. C'est propriétaire entièrement. Et il pourrait très bien. Il doit quand même toucher, il doit quand même toucher des choses. Hein. Quand il se représente en concert, Ah ils oui, sont cachés, tu vois, par exemple. bah, il est là physiquement. Et je sais pas s'il a vendu. Et par exemple, non. Mais en tout tu cas, vois, les il- droits d'auteur, tu ne peux pas les enlever. En tout cas, si Ah, je c'est connais- l'auteur et qu'il a une part sur les droits d'auteur. tu Bah, peux il pas a les vendu enlever. ses droits. Il n'a Je sais plus de pas- Je droits. sais pas si on peut vendre des droits d'auteur. Tu vois, ça Bah, étonnant, c'est ce ce que que j'ai, tu c'est ce que j'ai vu aux États-Unis, tu vois. Tu peux Il vendre tes droits alors, entièrement. il peut vendre ses. Comment on appelle ça Oh, j'ai oublié. Ses droits de. Voilà, ses éditions. C'est-à-dire, là, édition, c'est son image. L'image de marque Justin Bieber, ça, il peut la vendre. Mais si jamais quelqu'un le sait, en tout cas, est-ce qu'on peut vendre ses droits d'auteur? Ça N'hésitez m'étonne, pas, ça. ouais, C'est n'hésitez ce pas. que ce que j'avais compris, moi, c'est qu'il à n'avait répondre. plus, il ne Ouais. percevait Après, plus il de les droits a peut-être d'auteur. réduits au minimum. Qu'il les a vendus complètement. Ah ouais, ok. Pour un Après, certain c'est les montant. États-Unis, hein, c'est pas la France. T'as très bien dit, Brian, effectivement, c'est les États-Unis, c'est pas la France. Et en France, je sais pas si on a droit Ah, je sais justement pas. de vendre ses droits. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est si tu possèdes les droits d'un artiste, bah, qu'est-ce qui t'empêche finalement d'utiliser son image sans son consentement? Tu as acheté les droits. Bon, bah, vas-y, je vais faire de la musique mais sur attends, son dos. Ouais, ouais. Et, Dans le cadre c'est à où, dans moi. le cadre où tu vends tes droits d'édition, par exemple, tes droits d'édition, c'est tu crées un t-shirt, tu vois, tu as le droit de créer un t-shirt de Justin Bieber parce que tu as les droits de représenter son image, tu vois. Et après, bah, pareil pour la musique, pour la production, tu as le droit de créer du coup une musique Justin Bieber parce que tu as le droit d'utiliser son image, sa voix. Et, voilà. Et là, du coup, effectivement, tu as tes coûts minimaux. Tu as acheté une boîte qui fait de l'IA musique. Tu as acheté des droits entièrement d'auteurs, d'artistes. Et bah, du coup, il suffit Ouais, de. toute façon, Bah, comme tu disais, Michael Jackson, il est mort. Bah, j'ai acheté les droits de Michael Jackson, Qu'est-ce qui j'ai acheté m'empêche une de boîte de faire musique et je peux créer des nouveaux sons de Michael Jackson tous les ans. Moi, Bien sûr. je trouverais ça pas très respectueux pour le mort, mais au moins, ça n'entame pas la carrière d'un vivant. Tu vois, ça n'empêche pas la carrière d'un vivant d'être de suivre son chemin. au final, ce qu'on peut se dire, c'est que, en tout cas, ça amène de nouvelles possibilités. Ce qui est sûr, c'est que oui, les artistes indépendants et les gros artistes au cours, hein, mais en tout cas, vont devoir se réinventer à un moment donné par rapport à ces nouveaux processus. Et puis, par contre, ce qu'il faut voir également, c'est que les maisons, t'as maintenant de plus en plus de maisons de disques qui rachètent des sociétés ou qui font des partenariats avec des sociétés justement qui créent ces IA-là. Je pense qu'elles ont vu également l'intérêt de tout ça, comme vous le dites. Mais il y a du bon des deux côtés. C'est-à-dire qu'une société qui rachète le catalogue, par exemple, de Michael Jackson, va utiliser son image et va continuer justement à monétiser son image. Mais si ça peut servir aux ayants droit, comme vous le disiez justement, si au moins eux, ils peuvent se rémunérer par rapport à ça, c'est pas non plus perdu. Il y aura au moins, ce que je veux dire, ce ne sera pas pirate. Enfin, si on peut réduire en tout cas parce que quoi la qu'il arrive- piraterie dans ce domaine-là. Mais bon, en tout cas, et même si vous voyez au final, hein, c'est un peu comme le téléchargement illégal à l'époque, vous voyez. Moi, je pense qu'au fur et à mesure, ça va se réglementer tout ça. Mais le téléchargement illégal à l'époque, ça a donné tous les services de streaming qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc Mais- oui, de toute façon, quoi C'est- qu'il arrive, on n'y ouais, échappera mais pas. c'est pour ça qu'on n'est pas encore. Enfin, on va voir de nouvelles choses arriver. Et se transformer en tout cas. La musique va se transformer, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, les artistes, ils vont devoir en tout cas se réinventer sur la manière de produire de la musique, de la manière de la penser.
la manière de l'écouter. Oui, moi aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont penser. Mais du coup, on a parlé des artistes, on va quand même parler également de tous ces métiers dits traditionnels. On va parler des services. On va dire est-ce qu'on peut dire la dernière économie arrivée justement, on va dire, dans le monde, si je peux dire, du travail, de l'industrie, ce sont les services. Avant, c'était l'industrie justement qui avait été attaquée par la robotisation. Aujourd'hui, c'est de plus en plus au final les métiers du service, les métiers du tertiaire. Je vous fais regarder une vidéo et on en parle tout de suite après. C'est marrant parce qu'il se croyait. C'est l'IA parce que les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. Les IA ne prennent pas de pause déjeuner, les IA ne prennent pas de vacances, elles n'ont pas de droit du travail associé, elles ne se révoltent pas, les IA ne sont pas syndiquées. Donc en réalité, il faut aussi voir que l'IA pour les entreprises, ça peut être aussi un peu une manière de réaliser un peu ce vieux rêve capitaliste qui est de se débarrasser de l'humain, de se débarrasser de ce qui va avec l'humain, c'est-à-dire les droits, le respect des conditions de travail, etc., pour aller vers un maximum de profit. C'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer les gens qui refusent de l'utiliser. L'IA va détruire des emplois, et pas dans 10 ans, dans les prochaines années. En 1, les téléconseillers. Ils vont être remplacés par des agents conversationnels disponibles 24 heures sur 24, sans pause. En 2, caissiers. Les caisses automatiques, ça ne fait que commencer. 3, les rédacteurs web low cost. Pourquoi payer un mauvais article 50 € quand tu peux utiliser une intelligence artificielle qui va l'écrire en 10 secondes. En 4, les assistants administratifs. 6, les comptables juniors. Avec l'automatisation des flux, des déclarations et des prévisions, le métier va devenir totalement... Elle ne remplacera jamais, par contre elle changera vos emplois. Les emplois de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et je dirais que c'est un peu ce qu'on a vécu avec la robotisation dans les usines. Tout le monde avait peur quand les robots sont arrivés, on a dit ça va remplacer les ouvriers. C'est pas vrai. Par contre, on a formé les ouvriers pour mieux encadrer, superviser les robots, les programmer, vérifier, regarder la qualité. Et ils travaillent mieux dans de meilleures conditions. Il y a plus de productivité parce qu'il y a ce couple homme-machine. Mais c'est l'homme qui décide. Moi j'ai une question. Est-ce que Macron est une IA? Parce qu'il parle exactement comme une IA, c'est incroyable. On en parlera dans notre sujet, mais j'entends ce que tu dis. Ici, vous avez pu voir les deux côtés. Moi, la question que je vous pose, c'est du coup, est-ce que l'IA va remplacer les métiers qu'on connaît d'aujourd'hui et des services, ou est-ce que ça va se transformer, tout comme ce qu'on a pu voir également, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore de recul, mais pour les artistes. En tout cas, est-ce que ça va se transformer? C'est juste que c'est un métier qui va évoluer. On aura toujours des artistes, toujours des producteurs, sauf que ça va évoluer. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux sont pas, c'est pas une dichotomie au final. Actuellement, c'est bien, tu es sage. Actuellement, c'est un outil sur lequel on se sert, que les entreprises se servent. En particulier, tu t'en sers aussi, tout le monde s'en sert, et il faut s'en servir. C'est comme si on refusait un peu le changement. Oh non, je vais faire ma compta de mon côté avec mon PCG et je vais l'écrire à la main sur une feuille de papier. Alors non, on a maintenant des tableaux Excel, on a des logiciels type SAP, etc. On a un progrès technique et on va utiliser le progrès technique parce que c'est plus simple pour les personnes, c'est plus simple pour l'entreprise, c'est plus simple pour tout le monde. D'accord. Donc pour l'instant, c'est un outil. Mais dans le futur, par contre, et dans le futur, bien sûr, ça va remplacer. Je suis tout à fait d'accord avec la personne dans la vidéo qui mettait, tous les métiers en fait de tâches répétitives classiques, type tiens, j'archive des choses, je prends ma facture, je la scanne, je l'archive, je le mets dans le logiciel. Et ça, l'IA sait très bien le faire. C'est même pas un métier, ça pour moi. C'est un métier. Comptable, c'est un métier. C'est un métier. Mais en tout cas, des fonctions classiques de comptabilité ou d'autres métiers basiques, en fait, tu peux très bien remplacer ça par des... et même c'est plus simple pour les personnes de s'aider de ces outils-là pour, en fait, actualiser des tâches répétitives, très répétitives. Donc ça va remplacer un certain nombre de personnes. Ensuite, petit à petit, ils seront capables, et c'est ce qui est déjà le cas, hein. L'IA, chaque jour, ça fait des nouvelles choses. Tu as une nouvelle version qui est beaucoup plus puissante que la version précédente. Donc peut-être que dans 2 ans, tu seras incapable de dire, tiens, ce mail, il provient d'une IA, pas d'une IA. Cette musique-là, elle provient d'une IA, pas d'une IA. À qui j'ai parlé sur un chat, est-ce que c'est une IA, pas une IA, j'en sais rien. Par téléphone, est-ce que c'est une IA, pas une IA, je sais pas. En tout cas, maintenant, on commence à implémenter ça. Ce qu'on ne peut pas enlever à tout ce processus, c'est que ça crée quand même de la destruction créatrice. Dans le sens où...
Ah, mais C'est Schumpeter, ça. Voilà, mais merci. c'est- Merci, c'est- tu as c'est- bien suivi tes cours d'économie, tu m'as rappelé le nom. Mais oui, c'est Bah oui, c'est oui, exactement mais- ça. C'est exactement ça, on est d'accord. C'est une théorie économique qui n'a jamais vraiment fonctionné. On sait qu'il y a Si, la... mon cher, Non, à un on moment sait donné, qu'il y a la le monde- destruction. Le monde est... Hein Je ne Non. connais pas cette théorie. On Vous sait pouvez m'expliquer qu'en fait, c'est une théorie classique économique qui te dit, en gros, dès qu'il y a un changement économique par le progrès technique, Ah, ouais. ça va du coup détruire des emplois, mais offrir des nouveaux emplois. À la base, c'était sur les taylorismes et compagnie. On va remplacer du coup une personne qui visse un boulon par un robot qui visse un boulon. Mais du coup, Derrière, ça va tu auras détruire l'emploi Voilà. du mec qui visse le boulon. Par contre, ça va créer un emploi du mec qui entretient la machine qui Donc, visse tu vas le boulon. contrôler la machine, par exemple. Bah, Voilà. C'est vrai ça, tu me dis que ça n'a jamais été appliqué, mais ça me paraît vrai. Oui, mais combien d'emplois tu vas remplacer par ça? Combien de gens tu vas les mettre à la rue pendant des années? Ça a été fait par exemple en France sur les filatures les usines et les industries de filature. On n'a jamais retrouvé, on a juste détruit un tissu industriel et on n'a rien créé d'autre au final, ou quasiment Tu peux très pas- peu. Tu vois. Mais à quelque très part, peu. tu ne peux pas lutter contre le progrès. C'est un train qui Donc à un avance moment toute donné, espèce, on a un moment donné, tu rentres dedans, donc ou je tu suis Non, d'accord, mais oui, c'est je ce suis que j'ai d'accord que oui, il y a des usines, les ouvriers, à un moment donné, se retrouvent au chômage. Ça n'a pas créé Ok. plus Mais, d'emplois forcément. Ah, ça a créé de l'emploi. c'est Oui, que tu mais te rends- différent, Bah mais oui, pas forcément plus. Destruction Ouais, ça créatrice. Ouais. Tu vois, Mais c'est comme pas si pas forcément plus, mais bah, dans d'autres domaines. Donc je sais pas comment tu calcules, moi, mais si. Parce que tu avais des métiers qui n'existaient pas avant. Tous les métiers du service qu'il y avait avant n'existaient pas. Tu vois. Et donc ça amène également d'autres opportunités. Mais oui, par contre, il faut accompagner justement, enfin il faut nous accompagner, je dis il faut accompagner comme si j'étais pas dedans moi. Mais ouais, il faut nous accompagner justement à ce changement de paradigme, de progrès, de processus. Il y a des emplois qui vont... Ah, mais ça c'est ils vont- une certitude. franchement, un comptable, assistant administratif, bon, pour l'instant, les développeurs, en principe, ça va les... Moi, pour l'instant, je vois l'IA comme un outil qui nous accompagne et qui nous rend, entre guillemets, plus productifs. Les Mais à un moment donné, même les développeurs... Non, mais les développeurs, ils savent aller dans la machine et tout, donc eux, ça va. l'IA, Non, mais l'IA évolue, t'inquiète pas, l'IA, elle saura. Oui, oui. ça peut être Mais eux, valable ils sur sauront des... bien se Et servir déjà, de elle l'IA. le sait déjà. Non, mais ça peut être valable sur des développeurs très seniors qui maîtrisent des technologies qui n'existent quasiment plus. Ouais. C'est ça. Mais maintenant, sur un job basique, tu peux très bien coder. Tu as des applications no-code qui chaque jour s'enrichissent avec de l'IA, avec du Gemini, avec du ChatGPT, de plus en plus intelligent. Tu vas créer vraiment des applications complètes avec base de données en lien Ouais, avec ouais, iOS c'est ça. et compagnie. Des trucs qui sont- HTML. Je sais pas si t'as vu, top. mais qui remplace, t'as une des- équipe t'as de Microsoft développeurs. qui a sorti une IA qui s'appelle Spark, je crois. Et en gros, à base d'un prompt, tu peux créer Oui, une je l'ai application. hein. vu, je l'ai vu. Ouais, t'as Lovable, t'as du Bolt, t'as Google qui s'est lancé aussi dessus sur ce marché-là. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'accroît. Alors, Bon, tu pourrais le faire tout seul. après, on n'y est pas encore. Mais, C'est demain. Mais dans ça pas va longtemps. arriver. C'est Non, dans pas c'est- longtemps. Alors C'est moi, demain. moi, personnellement, j'ai pas la durée, je sais pas. Je sais pas si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, la vérité. Parce que, attention, hein, à un moment donné, les entreprises, oui, le progrès, plus de profit, mais en même temps, des fois, elles freinent également justement le progrès parce qu'elles savent très bien qu'à un moment donné, je peux pas non plus détruire tout le système économique. Tu vois, à un moment donné, je vais pas virer tout le monde au même moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense aussi qu'elles sont un peu craintives et qu'elles n'ont pas assez de recul. Elles se disent attendons de voir ce que ça donne. T'en as certaines qui pensent comme Ouais, ça. je T'en as pense d'autres aussi. qui sont plus dans l'agressivité, qui vont dire non, non, nous on veut implémenter ça. Probablement qu'un mec comme Steve. Oui, Steve. Non, pas Il Steve est mort. Jobs, non, je dis n'importe quoi moi. Un mec comme X là, merde. Elon Musk. Elon Musk. Musk, Il a lui, il créé va sa aller droit propre- devant lui, tu vois. Mais il a créé ça. Il a créé Parce que sa lui, propre il IA. Et est il vraiment agroque, lui. pro-progrès, tu vois. Il a groc. lui. Il a gros, Mais il a grog déjà. Mais non, t'as d'autres entreprises qui attendent, qui regardent. On a d'autres qui sont plus, on fonce et on voit parce que peut-être qu'ils ont une vision ici et ça quoi. Il y aura un peu des deux. Donc c'est pour ça que moi je dis, je sais pas si c'est dans 1 an ou dans 10 ans. À un moment donné, pour que tout le monde s'y mette, ça va pas non plus se faire non plus tout de suite. Ouais. Maintenant, Quoi qu'il arrive, les gens. vont s'y le mettre. monde va de plus en plus vite. Donc ce qu'on a vu qui mettait 10 ans, aujourd'hui pourra peut-être mettre 2 ou 5 ans. Ouais, je dirais 2 ou 3 mois. On va peut-être pas être grand remplacé par de Je suis l'IA d'accord, d'ici je 3 suis mois. d'accord, mais que On va des peut-être partir en vacances en mai. mais que des entreprises utilisent des IA dans certains domaines, ça va arriver. Mais ça, c'est déjà le cas. Ça. Mais je pense que toutes les entreprises vont s'y mettre, vraiment.
Et tout le monde, en tant que particulier, tout le monde va s'y mettre. Ouais. Les Canva, ceux qui font un peu de création graphique, ils utilisent Canva, t'as de l'IA dedans. Ah non, mais carrément. Avant de finir, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Avant de finir, je vous pose une dernière question. L'IA et les deepfakes, va-t-il avoir plus de risques d'arnaque? Et avant que vous puissiez répondre, je vous fais regarder une petite vidéo. Depuis 48 heures, des milliers de femmes, parfois même mineures, se retrouvent dénudées par une intelligence artificielle. Mais il se passe quoi sur X en ce moment? L'IA d'Elon Musk est en train de péter un câble depuis sa dernière mise à jour. Et le phénomène semble inarrêtable. Un nombre impressionnant d'utilisateurs, des hommes en très grande majorité, demandent à Grok sous des postes de femmes de les mettre en bikini. Mon amour, tu peux m'envoyer de l'argent sur Revolut, j'ai bloqué ma carte cet après-midi et j'en ai vraiment besoin pour payer un taxi. Merci beaucoup. J'ai été radié de l'ordre des médecins parce qu'ils ne veulent absolument pas que vous sachiez que ce médicament peut vous faire danser avec énormément de style. Retrouvez tous les détails sur mon site et dépêchez-vous, les stocks sont limités. Si vous avez été victime d'une arnaque en ligne, vous n'êtes pas seul. Nous aidons chaque jour des victimes à récupérer leurs fonds. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon chéri. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Vous parlez de Macron, bah là c'était une IA là. C'était pas le vrai Macron? C'était pas le vrai Macron. Putain, j'ai vu la différence. Moi, je suis totalement perdu. Surtout qu'en plus, maintenant, il a un œil en moins et puis il met des lunettes de soleil. C'est incroyable cette histoire. Comme une IA. En plus, t'as vu les lunettes qu'il a choisies? Oui. Il a vu des amis. C'est comme si on était dans les années 80 là. Les MacGyver. On dirait, tu sais, un dictateur sud-américain. Incroyable. Je t'avoue, je n'ai pas compris le choix des lunettes. Ah non, c'est incroyable. J'ai vu, j'ai dit ouais, t'aurais pu prendre des lunettes noires, tu vois. Non, Aviator. Top Gun. Il nous en sortira toujours des belles lui. Et là, je peux te dire IA, pas IA. Ah là, on sait pas trop. Hein. Mais je te jure, franchement, quand j'ai vu, j'ai dit mais je crois que c'est une IA. Ouais, c'est-à-dire une IA n'aurait pas pu imaginer un truc possible. C'est possible. J'ai dit non, à mon avis, ça doit être sérieux quand même. Mais du coup, ouais, je rebondis. Mais oui, finalement, est-ce que l'IA ne va pas augmenter le risque d'arnaque? Ça existe déjà les arnaques. Et les deepfakes d'ailleurs. Et les deepfakes. Grâce aux deepfakes. Ouais. Mais est-ce que l'IA ne va pas justement développer avec plus de minutie ou plus de facilité en tout cas les arnaques? Comme je l'ai dit, c'est un outil. Donc c'est un outil qui peut aussi servir dans les arnaques, comme Internet, comme plein de choses. Donc oui, je pense que oui. Mais n'importe quel outil va aider les arnaques, quoi qu'il arrive. Ouais, mais la différence, c'est que là, c'est un outil, mais qui se rapproche de plus en plus quand même de l'humain. Non, mais en vrai de vrai, au bout d'un moment, on a un œil quand même. Notre génération, je pense qu'elle se fera pas trop avoir, à part certains. Peut-être la génération d'après. Non, moi je pense que la génération d'avant, genre tes parents, mes parents. Bah oui, eux sûr. Eux c'est sûr. Je suis désolé, vous avez bien écouté, vous avez fait écouter des chansons faites par IA, vous n'avez pas répondu à 100% bon les gars. Non mais les chansons écoutées par IA ne me demandent pas d'argent. Non mais ok, très bien. Si elle me demande d'argent, je commence à réfléchir. Ouais, mais qu'est-ce qui dit que tu vas pas l'acheter? Oh tiens, c'était bien, j'ai cru que c'était un artiste, j'aime bien, du coup je vais l'acheter. Voilà. J'ai écouté un artiste, oui, mais c'est pas une arnaque, j'ai bien aimé. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens, par contre, qui sont pros dans les arnaques. Ouais. Donc ils vont développer des stratégies, des stratagèmes, en tout cas, pour t'arnaquer, tu vois. Bien sûr. Donc à un moment donné, malheureusement, ça tombe très bien si toi, t'étais moins sensible à l'arnaque, mais t'as potentiellement plein de personnes qui vont l'être. Oui, à l'instar de cette pote femme là qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt, mais il n'y avait même pas de c'était juste à côté. Là, ça va être pire. Ah mais là les brouteurs ils sont contents avec ça. Tu vas pouvoir créer les brouteurs là c'est des Brad Pitt. En fait, ce qu'il faut également retenir, c'est que aujourd'hui, on va dire utiliser des logiciels pour faire des deepfakes demande, c'est pas compliqué, mais ça demande quand même un peu de compétences techniques. Aujourd'hui, avec l'IA, ça va être de plus en plus accessible à tout le monde. Créer une IA, créer un faux Brad Pitt, créer un faux Macron, tu vois. Ça va être accessible à tout le monde. Non, mais attends, et donc, le faux Brad Pitt, plus d'arnaques pour les arnaqueurs. Le faux Brad Pitt, niveau compétences techniques, c'est zéro. Non, mais il s'est adressé à la bonne personne qui était bien crédule. Et comment il a su
Et parce qu'il a peut-être tenté avec 50, 100 C'est personnes ça. avant. Il a trouvé celle qui répondait le plus facilement au hook au final, à l'accroche. Mais là, du coup, si en plus il peut trafiquer ses mails, trafiquer sa voix, trafiquer son visage avec la forme de Brad Pitt, là, plutôt que d'arnaquer une personne, on va peut-être en arnaquer 5, 6 personnes. Tu vois. Non, c'est de la folie. Ouais, je suis d'accord. C'est de la folie. Non, je suis d'accord. Mais je pense que ça va toucher plutôt les générations au-dessus. Non, on le saura pas. Hein. Dans 6 mois, et ce sera tellement bien fait que tu vas te douter. La fille j'avais vu plusieurs de ses vidéos à elle, où finalement elle fait de l'acting avec un personnage fictif, où elle te vend du coup une solution, un machin. Et je pense qu'il y en a plein qui vont arnaquer comme ça. Ils vont faire une fausse entreprise avec un faux dropshipping et un faux médecin, un faux psychologue. Il va dire oui, mon produit il est génial, t'inquiète frère, c'est trop bien, c'est validé par ma fausse pharmacie. Et hop, ils vont te vendre des trucs. On dit arnaque, on a tout de suite l'impression de voir des brouteurs derrière. Alors que là, c'est juste du marketing un peu non, c'est malhonnête. pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là où ça va aller, et là où c'est pervers, quelqu'un qui n'a pas le diplôme justement de psychiatre ou de psychologue pour donner des conseils. Tu vois, tu vas avoir plein de personnes justement qui ont peut-être justement la pédagogie ou le verbatim, qui vont utiliser justement des identités pour pas se faire entre guillemets connaître et avoir, créer des faux diplômes, créer des faux personnages et du coup pratiquer le métier, sauf qu'ils n'ont pas droit, mais grâce à ces outils-là. C'est là que ça va devenir un peu plus pervers. Aussi, oui. Ah ouais, totalement. Tu vois, il y a plein de choses, mais qui deviendront, ce sont des arnaques au final. Si tu n'as pas le droit d'exercer, tu n'as pas le droit d'exercer. Mais ça va être très dur de savoir. Ça sera très très dur de savoir au bout d'un moment. Là, ça se reconnaît un petit peu que c'est pas un être humain. Et dans 2-3 mois, ça se reconnaîtra pas forcément. Ça évolue tellement bien et vite. Tout ça pour dire, les gars, au final, vous êtes pour l'IA ou contre l'IA? C'est une question. Je pense pas que la question devrait se poser comme ça, mais que je sois pour ou contre, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc je préfère être pour. Est-ce que tu vas l'utiliser Je l'utilise, on n'a pas le choix. Ou est-ce que tu vas partir en guerre contre elle? Je serai en guerre contre elle, j'ai perdu. Et j'ai perdu dès le début. Il y a des gens qui sont en guerre contre elle. Peut-être que tu as perdu dès le début, mais écoute, c'est leur combat. S'ils ont envie de perdre, je les regarde faire, mais tu vas perdre. En guerre contre l'IA, tu vas perdre. Voilà, ça sert à rien. Pour ou contre? Je dirais pour, mais parce que j'ai pas le choix. Tranquille. Je dirais que déjà on n'a pas le choix, effectivement. Je suis d'accord. Et je suis des fois bien content de l'avoir. En réalité, bien content de l'utiliser. Okay. Pour l'instant. Après, les gars, c'est l'IA qui va m'utiliser. Vous avez le choix de ne pas l'utiliser. Hein. Oui, mais je suis bien content de l'utiliser. Comme disait Oussama Hamar là, dans la vidéo, finalement, tu vas avoir... Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce sont les gens qui vont utiliser l'IA qui vont remplacer les gens qui ne l'utilisent pas. Déjà, oui. C'est ça, mais est-ce que j'ai envie d'être remplacé? C'est ton choix après, c'est ton choix. Il faut assumer son choix après. Si tu veux pas l'utiliser, j'ai pas envie d'être remplacé. Si tu veux pas l'utiliser, oui, mais à un moment donné, quand tu l'en sois, à un moment donné, on va te remplacer. Mais toi, tu as le droit de ne pas l'utiliser. Quoi qu'il en soit, on va me remplacer. Enfin, quoi qu'il en soit, si tu ne veux pas l'utiliser. Alors, c'est pas toutes les fonctions. J'ai pas envie d'être remplacé. Tu peux très bien faire du taillage de bois en forêt. Hein. Et vendre des sculptures en bois ou des trucs comme ça. Et ça, ce métier artisanal-là, il va pas être remplacé par l'IA. Mais par contre, si ton métier il est digital, forte chance que soit remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA et après par entièrement une IA. C'est ça. Donc je préfère être quelqu'un qui utilise de l'IA pour l'instant. Tu peux faire des sculptures en bois. J'ai pas envie de remplacer, désolé. T'as pas envie de participer au grand remplacement de l'IA? Non. Bon. Et moi aussi. Merci à vous en tout cas les gars. Un mot de la fin avant de partir ou ça vous suffit? Un mot de la fin? Je pense que Francky a raison. Dans quelques années, ce sera vraiment Terminator. Ouais, Terminator. Ouais, Terminator. Vous aimez trop les films de science-fiction. C'est ce qu'il y a de mieux. Après on y arrive. Mais non, moi franchement, moi j'ai... avec un peu de doute, hein, mais j'ai bon espoir quand même. L'être humain. Avec un peu de doute quand même, tu vois. Un peu beaucoup. Et là, je pense qu'à un moment donné, on reviendra quand même un peu à la raison pour contrôler un peu tout ça. Sinon, ouais,
On va mourir, on va tous mourir. Terminator, non, mais si. On va me dire en rigolant, mais ça va vraiment arriver. Pas nous, mais les petits-enfants, là, on n'est pas sûr qu'ils existent encore. Je suis même pas sûr que ce seront des petits-enfants entièrement humains. hein. Je pense que, tu sais, ce sera des petits-enfants arrangés. Vraiment, c'est où ce qui nous attend. Je t'ai demandé ton mot de la fin, ou pas? Terminator. Terminator. C'est le même. C'était mon premier mot au final. Ouais. Ok. Si c'est moi, en tout cas, bah, le monde part en couille. Merci à vous, les gars. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, en tout cas, sur ce sujet-là. L'IA, le grand remplacement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce que l'IA est un outil, un simple marteau qui est là pour nous aider, en tout cas? Qu'est-ce que vous en pensez? On sera ravis de voir vos commentaires, de voir vos avis, nous également de nous éveiller par rapport à vos prises de position. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.